Faire du business en Afrique a des côtés très sombres comme des côtés positifs. Même si vous êtes un très grand entrepreneur, il y a des pays où même si vous allez très vite vous rendre compte que vous serez pris pour un idiot. Surtout en Afrique centrale. Le climat en Afrique centrale est très catastrophique. Le climat des affaires, bien entendu, est très catastrophique. Et généralement, lorsque les entrepreneurs veulent faire de très grandes choses, en Afrique centrale, c'est très complexe parce que d'abord, on retrouve des pays où on a du mal vraiment à savoir comment pouvoir fonctionner. Alors, l'Angola est un pays qui fonctionne très bien, mais qui est quand même assez fermé, qui est d'ailleurs le meilleur pays, je pense, en Afrique centrale, en termes de climat des affaires. On a d'un côté le Cameroun, n'en parlons pas, c'est du n'importe quoi. Le Congo-Brazzaville, c'est la même bêtise. La RDC, c'est pareil. On a potentiellement le Gabon où c'est un peu plus ouvert, mais pas vraiment. Je vais vous laisser découvrir dans cet extrait, voilà, un exemple qu'on va utiliser. Vous allez comprendre un petit peu ce que je suis en train de dire et qui va vraiment illustrer les problèmes que vous pouvez rencontrer, même lorsque vous êtes un grand entrepreneur ou même lorsque vous êtes un grand businessman de manière générale. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous venez de découvrir Terre Noire, sachez qu'ici on parle d'Afrique, on parle de noir, de tous les sujets qui tournent autour de l'africanité. Si ce genre de sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit pour nous soutenir. Jingle. Oui. Alors, nous avons également appris, on va essayer de comprendre, savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Oui. C'est pour ça que vous êtes là et merci d'avoir accepté notre invitation. Vos comptes, a-t-on appris, ont été saisis, notamment celui de Afriland. Là également, c'est faux, c'est vrai? Alors là, je vais vous présenter un document oui. qui va certainement beaucoup vous intéresser. Voilà le document. Bon, je ne sais pas pourquoi pas vous servir ce document de plusieurs pages. Non, j'explique. En pleine émission parce qu'il est impossible pour moi de l'expliquer. Le but n'est pas de le lire. Je voudrais que vous puissiez lire juste l'objet. Oui, alors, objet, requête pour que justice soit rendue dans les affaires concernant CNIC SAL et Startup Academy. Donc, c'est adressé à monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance du Mfundi et c'est signé Claudel Noubissi et daté du 15 novembre 2023. D'accord, je vais vous présenter un autre élément. Ce n'est pas nécessaire de tout lire. Oui. Vous allez regarder l'ampliation. Oui. Alors, ampliation, le procureur général près la cour d'appel du centre administratif de Yaoundé. D'accord. Oui, qu'est-ce que cela prouve en fait? Je m'en vais expliquer. Ici, vous avez dans le document qui prouve que ça a été reçu par le procureur qui nous a renvoyé vers... Vous pouvez le lire? Monsieur le chef de division régionale de la police judiciaire du centre. Alors, pourquoi est-ce que je présente ces documents? C'est pour que vous puissiez comprendre l'une des réalités auxquelles font face les entrepreneurs aussi dans notre environnement. Figurez-vous, monsieur Jean-Bruno Tagné, qu'il est possible au Cameroun qu'on puisse rédiger un document qui autorise la fermeture de votre compte bancaire sans que vous ne soyez notifié de la cause, parfois 5 mois après. Oui. C'est ce qui m'arrive aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez votre compte Afriland a été fermé, bloqué, sans que vous soyez notifié. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au moment où nous sommes en train de réaliser cette émission. Raison pour laquelle j'ai rédigé donc cette requête que j'ai adressée au procureur de la République pour lui expliquer l'état des lieux, les conséquences que cela entraîne dans notre entreprise et le fait que jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas notifié. Ça veut dire que je ne sais pas pourquoi mon compte est bloqué. Ça veut dire que voici un document qui a été produit par Afriland First Bank. Je tiens à préciser que c'est moi qui publie ce document à l'attention de nos investisseurs et de nos actionnaires parce que j'ai réalisé une vidéo. Vous l'avez dit que vos comptes avaient Oui, bien sûr, parce que mes patrons, ce sont mes investisseurs. Mes patrons, ce sont mes actionnaires. Mes patrons, ce sont mes collaborateurs. Mes patrons, ce sont des personnes avec qui j'ai une convention. Je n'ai pas de compte à rendre aux faux profils sur Internet, aux lanceurs d'alerte avec tout le respect que j'ai pour eux. Ça veut dire que lorsque je rencontre une difficulté dans l'une de nos entreprises, je rends compte à mes patrons. Alors, est-ce que justement, vous avez rendu compte à vos patrons qui sont vos investisseurs, tous ceux qui ont pris des parts dans vos différentes entreprises? Parce que ce sont eux qui se plaignent quand même. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Ça veut dire que j'ai réalisé une vidéo qui fait pratiquement 2h30, qui était adressée à nos investisseurs et à nos actionnaires. Vidéo dans laquelle je leur présente les difficultés, les challenges auxquels l'entreprise fait face. Et parmi ces difficultés, je leur ai donc présenté ce document en leur disant, en fait, notre compte est bloqué pour une procédure judiciaire dont je n'ai jamais été notifié jusqu'à ce jour. Et comme je n'ai pas été notifié, parce que même la banque ne m'a pas notifié, si les gens qui nous suivent en ligne ont la bonne mémoire, il y a un jour où j'ai effectué une publication sur ma page Facebook en disant que je vais publier un document qui va affliger la banque Afriland First Bank. Parce qu'en fait, je vous précise le contexte.
Moi, je travaille uniquement en ligne parce que je me déplace beaucoup. Oui. Ce qui fait que même mon compte bancaire, je travaille en ligne pour pouvoir effectuer que ce soit des virements à nos différents actionnaires, investisseurs ou alors à des partenaires, des fournisseurs, ainsi de suite. Un jour, j'essaye d'effectuer un virement, ça ne passe pas. J'essaye une deuxième fois, ça ne passe pas. Je me dis peut-être il y a un problème technique en ligne. Je me rends dans un guichet avec le chéquier de l'entreprise, ça ne passe pas. Je contacte mon gestionnaire, je lui fais comprendre que mais attends, il y a un problème avec mon compte. On me dit que mon compte est bloqué, je ne sais pas de quoi il s'agit parce qu'on met une erreur. Le gestionnaire me fait comprendre qu'en fait, oui, il y a un problème sur le compte, il est bloqué. Il faudrait que je me rende au niveau de la direction juridique. Sauf que je ne suis pas présent physiquement. Oui. Et je leur dis, OK, est-ce que c'est possible de me donner l'information, peut-être par mail, ou alors vous pouvez m'envoyer un courrier, même s'il est scellé, pour que mes équipes ou alors la direction juridique de l'entreprise puissent savoir de quoi il s'agit. Ils me disent, non, il faut que je sois là physiquement, sinon on ne peut pas me donner l'information. Je dis, mais attends. Moi, j'ai souscrit dans votre banque, j'ai ouvert un compte parce que je savais que je pouvais me déplacer et gérer les transactions à distance. Vous avez toutes les informations sur moi. Vous avez les informations sur la localisation de notre entreprise. Nous sommes ici depuis plus de 3 ans. Vous avez mon adresse email, vous avez toutes mes informations. Vous pouvez me dire de quoi il s'agit. Ils disent que non, si vous n'êtes pas là physiquement, ça ne marche pas. J'envoie notre conseil juridique, même avec une procuration. Jusque-là, ça ne passe pas. Donc, je menaçais donc de publier sur Internet en disant que, mais attends, c'est une banque qui n'est pas sérieuse. C'est là où donc il y a plusieurs responsables de la banque qui m'ont contacté, qui m'ont dissuadé de le faire et je ne l'ai pas fait. Et ils ont donc autorisé que notre conseil puisse venir avec une nouvelle procuration afin de pouvoir obtenir les informations. C'est à ce moment donné donc que je reçois ce document qui explique pourquoi le compte est bloqué pour une procédure judiciaire dont je ne suis pas notifié jusqu'à aujourd'hui. Et c'est parce que je ne suis pas notifié que je fais dans une requête au procureur de la République pour lui dire, monsieur le procureur, comment ça se fait que mon compte soit bloqué pour une procédure que je ne connais pas? Parce que lorsqu'on reçoit, si par exemple vous avez une plainte, moi quand on m'envoie une plainte, on vient déposer à mon bureau parce que tout le monde sait que je suis situé. Donc, on vient, on me dépose une plainte, on a un conseil juridique qui fait le travail. S'il faut se présenter pour des déclarations, on y va, on fait ce qu'il y a à faire. S'il y a des arrangements à faire, on fait des arrangements. S'il y a des remboursements à faire, on le fait. Mais sauf que là, jusqu'à présent, ce n'est pas fait. On voit le problème de fond que explique Monsieur Nobissi dans la vidéo. On comprend tout de suite, voilà, enfin, il ne veut pas rentrer beaucoup plus dans les détails, mais il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre ce qui se passe. Vous vous levez un matin, vous vous retrouvez bloqué, on bloque votre compte, vous ne savez pas pourquoi, vous n'êtes pas informé. C'est pendant une transaction que vous allez vous rendre compte que vous êtes bloqué et on vous dit qu'on ne peut pas débloquer votre compte, vous n'avez pas les raisons du blocage de votre compte. Ça, c'est le genre de choses que peuvent parfois rencontrer un certain nombre d'hommes d'affaires, un certain nombre d'entrepreneurs dans certains pays d'Afrique centrale principalement. Vous avez des gens qui peuvent payer les impôts, mais malgré tout qui se retrouvent bloqués. Parfois, vos activités sont saisies. Effectivement, parce que comme tout est relié à la politique, il y a une certaine forme de mépris souvent des locaux. Ça emmène souvent ce genre de problème. Vous vous rendez compte lorsque vous avez un entrepreneur comme Aliko Dangote qui lui-même dit qu'il ne peut pas faire du business en RDC, par exemple, parce qu'il se rend compte à quel point c'est compliqué. Parce que faire du business en RDC, c'est très compliqué, tellement il y a beaucoup de personnes qui tournent autour du pouvoir, tellement il y a beaucoup de personnes qui se créent des légitimités de dire ou de faire des choses. C'est très compliqué de se dire que vous allez partir faire du business aussi simplement possible. Et pareil, vous avez le cas du Congo-Brazzaville. Aliko Dangote a failli s'en aller, même du Congo-Brazzaville, puisqu'il a une entreprise de cimenterie au Congo-Brazzaville qui, pareil, avec les histoires des pouvoirs en place, beaucoup de complications, lui ont poussé quasiment à partir. Finalement, il n'est pas parti. Alors, ils ont certainement dû trouver un terrain d'entente. Mais voilà, le cas du Congo-Brazzaville, on connaît. Il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas pu finalement exercer ce qu'ils voulaient dans ce pays-là, simplement parce que c'est très compliqué. Le Cameroun, comme je vous ai dit, n'en parlons pas. C'est la même chose. D'ailleurs, le docteur Claudel Nubissi est donc du Cameroun. Et j'ai déjà, dans une vidéo précédente, parlé du Cameroun et parlé du climat des affaires au Cameroun, de la manière dont les entrepreneurs souffrent énormément au Cameroun. Alors que l'on soit clair, cette vidéo n'a pas pour objectif de vous dissuader d'investir en Afrique ou de faire du business en Afrique. Cette vidéo, c'est surtout pour vous faire comprendre qu'en Afrique, il y a certaines réalités que vous pourrez rencontrer dans certains pays. Il ne faut pas en être étonné. Au contraire, vous devez être prêt et prendre les dispositions nécessaires. Par exemple, pour moi, vous devez toujours avoir plusieurs alternatives en ce qui concerne les ressources financières. Aujourd'hui, si vous travaillez dans un pays qui est du franc CFA, il serait judicieux d'avoir une entreprise, bien sûr, si vous avez une entreprise qui est grande, bien entendu. Si vous avez une entreprise qui fait 400 000 francs CFA, c'est pas avec ça que vous allez créer un compte bancaire au Nigeria, par exemple. Mais si vous avez une grande entreprise, vous avez de grandes ambitions et vous sentez que vous êtes en train de partir sur du gros business, il serait judicieux de créer en tout cas une branche de votre entreprise, par exemple au Nigeria, en tout cas dans un pays qui n'est pas du franc CFA, ce qui va vous permettre d'avoir quand même des fonds qui ne restent pas que dans l'environnement CFA, parce qu'en termes de contrôle de cette monnaie, vous n'en avez quasiment pas, et surtout la liberté de faire ce que vous voulez lorsque vous devenez très grand, elle est très moindre. Donc les amis, 2024, soyez vigilants et de bonnes stratégies. Sachez que lorsque vous allez dans certains pays en Afrique, ça ne va pas être simple, mais ça n'est pas pour autant que vous devez abandonner et
essayez de vous adapter aux réalités, mais préparez-vous toujours en conséquence en cas de situation pour éviter ce genre de cas de figure qu'on vient de voir avec Monsieur Nubici. En tout cas les amis, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Imeni.